Je t'invite à t'installer confortablement comme tu le souhaites, peut-être en trouvant une position qui te semble agréable, un peu comme si tu enfilais un chapeau qui te va parfaitement. Et peut-être que tu pourrais fermer les yeux, ou simplement laisser ton regard se poser quelque part, peu importe où. Pendant que tu m'écoutes, il se passe plein de choses chouettes, sans même que tu aies besoin d'y penser. Ton souffle continue tout seul, un peu comme un doux courant d'air qui traverse un grand paysage, tandis que ton corps sait déjà comment se détendre, à son rythme, de la manière qui lui convient. Et peut-être qu'une partie de toi peut commencer à se poser tranquillement, pendant qu'une autre, plus curieuse, commence à écouter, à imaginer, ou simplement à ressentir quelque chose de doux, comme une petite bulle de joie qui flotte doucement quelque part. Et tout cela, tu peux le laisser venir comme ça vient, comme une aventure qui commence simplement en te laissant guider par l'histoire qui suit. J'aimerais te raconter l'histoire de Lila, une jeune fille qui aimait observer le monde en silence. Elle n'était pas de celles qui parlaient fort ou qui prenaient toute la place. Lila aimait les petits détails que les autres oubliaient souvent. Les dessins formés par les nuages, la douce mélodie du vent dans les arbres, ou encore les rayons du soleil qui dansaient sur l'eau d'une flaque. Dans son village, tout le monde connaissait Lila, mais peu prêtait attention à sa présence discrète. Elle se contentait de sourire doucement quand on la saluait et continuait son chemin. Ce matin-là, une douce odeur sucrée l'attira vers la boulangerie du village, une petite boutique pleine de chaleur et de lumière. La boulangère, une dame aux joues rondes comme des pommes et au sourire contagieux, l'accueillit avec un clin d'œil. Elle était toujours aimable et savait parler aux enfants avec bienveillance. « Lila, tu tombes bien, » dit-elle en essuyant ses mains sur son tablier. « Regarde ce que j'ai trouvé ce matin. » Elle posa sur le comptoir une petite boîte en bois gravée de motifs étoilés. La boîte semblait ancienne, comme si elle avait traversé des générations. Lorsqu'elle l'ouvrit, Lila découvrit une clé dorée, légèrement usée. « Elle est jolie, n'est-ce pas ?» dit la boulangère. « Je l'ai trouvée dans un sac de farine. Je crois qu'elle a quelque chose de spécial. Mais je ne sais pas encore ce qu'elle ouvre. Peut-être pourrais-tu le découvrir. » Lila prit la clé avec précaution. Elle était froide au début, mais dans sa main, une douce chaleur se diffusa, comme un petit courant de magie qui lui murmurait qu'elle avait trouvé quelque chose d'important. Sans hésiter, Lila accepta la mission. La boulangère lui donna un petit sachet de biscuits pour l'encourager. Et Lila quitta la boutique, prête à explorer le village. Elle parcourut les ruelles pavées, essayant la clé sur chaque porte qu'elle trouvait. Elle essaya la serrure du vieux puits, celle du portail de l'église, et même celle de la petite cabane à outils près du jardin communal. Mais rien ne s'ouvrit. À chaque tentative, Lila se demandait si cette clé avait réellement un but, ou si elle n'était qu'un simple objet oublié. Le soleil montait dans le ciel, et les ombres raccourcissaient. Fatiguée, Lila s'arrêta près d'un ruisseau pour grignoter un biscuit. Elle regardait l'eau scintiller sous les rayons du soleil lorsqu'une idée lui vint. Et si la clé n'était pas destinée à une porte ordinaire? Guidée par cette pensée, elle se leva et continua son chemin. Elle quitta les rues animées du village et se dirigea vers la lisière de la forêt. Là-bas, caché entre les arbres, se trouvait un vieux moulin que peu de gens visitaient. Le moulin était endormi depuis des années,
Ces pales étaient immobiles, recouvertes de mousse, et des plantes grimpantes entouraient ces murs de bois. Pourtant, Lila sentit quelque chose d'étrange, une sorte d'appel silencieux. En s'approchant, elle remarqua une petite porte dissimulée à la base du moulin, presque invisible sous les vignes. Une serrure rouillée trônait au centre de la porte, et Lila sentit son cœur battre plus fort. Elle inséra la clé dans la serrure, et un déclic résonna. La porte s'ouvrit lentement, dans un léger grincement, dévoilant l'intérieur du moulin baigné d'une lumière dorée et douce. Tout semblait intact, comme si le temps s'était arrêté. Au centre de la pièce, une machine étrange attendait. Elle était composée d'engrenages en or, de petites lumières scintillantes et de tiroirs gravés de motifs étoilés. Lila s'approcha, fascinée. Sur le côté, un bouton marqué « Commencer » semblait attendre qu'elle l'active. Elle prit une grande inspiration, puis appuya doucement sur le bouton. Immédiatement, la machine s'anima. Les engrenages tournèrent, des lumières dansèrent, et un léger bourdonnement emplit la pièce. Un tiroir s'ouvrit doucement, dévoilant un sac de farine blanche et un rouleau à pâtisserie gravé de motifs en forme d'étoiles. Lila prit le sac et le rouleau et retourna à la boulangerie, les bras chargés de ses trésors magiques. La boulangère l'accueillit avec émerveillement. « Tu as découvert le secret du moulin ?» dit-elle avec un sourire éclatant. « Cette farine est spéciale, tu sais. Elle permet de créer des pains uniques, mais sa magie ne fonctionne que si on y met tout son cœur. » Lila se mit alors à l'ouvrage. Avec la farine magique et le rouleau étoilé, elle façonnait chaque pain avec soin. Elle dessinait des étoiles, des spirales et d'autres motifs qui lui venaient naturellement. Elle laissait son imagination guider ses mains. Lorsque les pains sortirent du four, ils étaient magnifiques. Chaque pain semblait raconter une histoire. Les clients de la boulangerie furent émerveillés. Certains pains leur rappelaient des souvenirs heureux, comme un jour de fête ou une promenade en famille. D'autres semblaient apporter du réconfort, comme une étreinte invisible. Un soir, alors qu'elle décorait un dernier pain, Lila réalisa quelque chose. Elle se souvenait des mots de la boulangère. « Tu es géniale telle que tu es. Chacun a une place, même quand on ne la voit pas encore. » Elle comprit alors que la clé n'avait pas seulement ouvert une porte, mais aussi une partie d'elle-même. Elle comprit que son calme, son attention aux détails et sa douceur étaient des qualités précieuses, des qualités qui faisaient d'elle une personne unique. Depuis ce jour, Lila continua de créer des pains merveilleux, chacun gravé d'une petite étoile en souvenir de son aventure. Elle avait trouvé une nouvelle façon de partager ce qu'elle avait en elle avec le monde. Et je ne sais pas si toi aussi, tu as réalisé que tu es génial comme tu es. Mais ce que je sais, c'est que tu as déjà ta place. Même si tu ne la vois pas toujours, elle est là. Tu n'as rien à prouver, rien à changer. Tu es extraordinaire tel que tu es. Peut-être qu'un jour, comme Lila, tu découvriras une clé magique qui te montrera tout ce que tu portes déjà en toi. Une étoile qui brille juste là, près de ton cœur. Imagine que tu as une étoile qui brille à l'intérieur de toi, juste devant ton cœur. Cette étoile te procure une sensation, d'une douce chaleur qui te fait te sentir plus heureux au quotidien. Elle est là pour te guider tout doucement, avec joie et sérénité. Tu sais que tu es exactement là où tu dois être grâce à elle. À partir de maintenant, tu peux te souvenir que tu as ta place
exactement tel que tu es. Tu n'as rien à changer, rien à prouver. Chacun a sa place et la tienne est unique comme toi. Tu sais que tu es génial tel que tu es et tu peux ressentir cette confiance grandir à chaque instant. Imagine-toi dans les prochains jours, dans les prochaines nuits. Remarquez comment tu te sens à ta place, un peu comme une étoile dans le ciel, tranquille et sûre de son éclat. Peut-être que tu te sentiras encore plus serein, encore plus confiant, et que tu verras les choses avec un autre regard calme et apaisé. Et quand tu seras prêt, sans hâte, tu pourras revenir ici, dans cet instant, en t'étirant doucement si tu en as envie, et en ouvrant les yeux quand tu le souhaiteras, à ton rythme. Et tu emporteras avec toi cette belle sensation, cette confiance en toi qui te suit partout. Je souhaite à ton étoile intérieure de briller un peu plus chaque jour.